Notre vocation, c'est très simple, c'est d'accélérer l'innovation des entreprises, que ce soit des PME, des ETI ou des grands comptes. Et pour cela, on va agir sur 3 prismes. On va agir en aval du processus innovation et donc sur le financement de l'innovation. On intervient également en amont du process, de l'idée au projet, du projet au produit et du produit au marché. Et on intervient également sur les fondations pour mettre en place une organisation innovation qui serait efficiente. Donc l'ensemble de ces prestations et de ces conseils, on les dispense à la fois en France, qui est notre cœur historique d'activité, mais également à l'international, où nous sommes présents aux États-Unis, en UK, au Brésil et au Canada. Quel entrepreneur innovant auriez-vous rêvé de conseiller? Toutes les innovations m'intéressent et nous intéressent. Et notamment, j'ai un petit faible pour les innovations qui ne sont pas forcément technologiques, mais qui sont par les usages. Comment arriver à révolutionner un métier finalement, ou une branche d'activité, simplement en faisant différemment, en révolutionnant les usages, comme l'a fait Uber notamment, mais comme le font d'autres sociétés. C'est ça qui, pour moi, est très stimulant et m'impressionne. Plutôt Gandhi ou Steve Jobs? Probablement que la vérité se situe au milieu, entre le côté visionnaire de Steve Jobs et peut-être la sagesse de Gandhi. Plutôt crédit d'impôt recherche ou chercheur d'or? Évidemment, plutôt crédit d'impôt recherche. Un chercheur d'or est, on va dire, un aventurier, quelqu'un qui cherche désespérément quelque chose qui n'existe peut-être pas, alors que le crédit d'impôt recherche est quelque chose de bien réel. Plutôt intelligence artificielle ou encyclopédie? L'intelligence artificielle est au cœur de nos stratégies et de nos réflexions. L'encyclopédie, évidemment, est aussi d'une richesse incroyable. C'est la base, c'est les racines et ça reste quelque chose d'important pour moi.